Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Si vous cherchez pour la bonne fondation pour votre vie, pour établir votre vie, choisissez le rocher qui s'appelle Jésus-Christ. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il me sauve de quoi? Il ne me sauve pas de la police. Il me sauve de tout ce que le diable voulait faire contre moi pour me détruire. Il est mon sauveur. Il est ma forteresse, donc mon protecteur. Il est mon refuge. Je ne serai pas ébranlé. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, en fait, mon grand-père était pasteur, mon père est pasteur, je suis pasteur. Et de génération en génération, on peut vous dire, on n'est pas ébranlé lorsqu'on place nos pieds sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et non seulement je suis pasteur, mais mes enfants sont dans le ministère. Amen. Parce que quand on voit que ça fonctionne, on sait que ça fonctionne. Quand on a expérimenté la vie sur le rocher, on ne veut pas aller dans le sable. Amen. On ne veut pas aller dans le sable. On peut avoir des vendeurs de porte-à-porte qui nous disent « On a des terrains pas chers à vous vendre. » Ils sont pas chers, ils sont à côté de l'eau en plus. Wow, une maison à côté de l'eau sur du sable. Non, merci. Alléluia. OK, on continue. Vous êtes toujours réveillés? Alléluia. Maintenant, vraiment, comment bâtir sa vie sur le roc? OK. Gloire à Dieu. On va aller ensemble dans Jacques chapitre 1 au verset 21. Là vous savez déjà, OK, je veux bâtir ma vie sur Jésus-Christ, si je veux vraiment bâtir ma vie sur le roc. Mais qu'est-ce que ça veut dire bâtir sa vie sur Jésus-Christ vraiment? Jacques chapitre 1 au verset 21. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, donc débarrassez-vous du péché, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. OK, un instant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pensais qu'on était déjà sauvés. Votre esprit, le moment que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, OK, le moment que vous dites, vous avez pris avec moi peut-être dans le passé et on a dit, Seigneur, je te donne ma vie, pardonne-moi de tous mes péchés, prends ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Prends ma vie. À ce moment-là, dès que vous avez dit à Dieu, je te donne ma vie, je crois que Jésus est mort et ressuscité, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je crois, je confesse de ma bouche ma foi en Jésus-Christ. Vous avez confessé, vous n'avez pas confessé vos péchés, vous avez confessé votre foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le Saint-Esprit, est venu vous habiter dans votre esprit. Vous étiez autrefois spirituellement mort, c'est-à-dire séparé de Dieu, sans la vie de Dieu. Mais quand Dieu est venu vous habiter, vous êtes devenu une nouvelle créature. Spirituellement. Toutes choses sont devenues nouvelles dans votre esprit. Mais dans votre âme, c'est votre pensée, votre volonté, vos émotions. Cette partie-là a besoin de vivre le processus du salut. Le processus du salut nous parle en fait d'être sauvé dans notre âme. OK? Donc, ça, c'est important. Notre âme et notre esprit fonctionnent ensemble dans un corps parce qu'on habite un corps. Mais on comprend en fait que Dieu veut sauver aussi, pas juste notre esprit, mais aussi notre âme. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. On peut penser comme le diable et être sauvé dans notre esprit. Parce que si on ne s'est pas laissé transformer, on peut encore avoir des pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, j'ai besoin, non seulement j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, mais après, j'ai besoin de changer ma façon de penser. Parce que si je pense comme le diable, je vais vivre comme le diable. Mais si je pense comme Dieu, et là, je commence à découvrir mon héritage, je découvre sur comment penser, je découvre sur comment parler, comment avancer dans la vie. Là, je vais vraiment expérimenter le salut dans mon âme. Le texte nous le dit ici, l'apôtre Jacques a dit, c'est pourquoi recevez avec douceur la parole, je reçois la parole qui a été plantée en vous, donc la parole est une semence qui a été plantée en nous et qui peut sauver vos âmes. Voulez-vous être sauvés dans votre âme? Amen. Pas juste aller au ciel, que notre esprit soit sauvé, et après, il y a plein de choses dans notre vie de tous les jours où on passe toujours, on vit toujours sous nos privilèges. Il y a une foule de chrétiens, ils vont aller au ciel, ils vont découvrir au ciel qu'ils ont vécu sous leurs privilèges toute leur vie.
Parce qu'ils ont cru la tradition des hommes, du sable, plutôt que de croire dans la vérité de la parole de Dieu. On peut croire les traditions humaines, même dans le monde de l'Église. Quand on ne croit pas ce que Dieu a dit et on croit plutôt ce que l'homme a dit, notre vie est fondée sur le sable. C'est vrai. Donc, le verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut fonder notre vie sur le rocher, sur le roc. On va entendre, mais le texte précise, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique ce que vous avez entendu tout de suite après. Par exemple, on vous a prêché sur la puissance de vos paroles et de confesser, de déclarer la vie sur vous-même. Vous avez le choix en sortant d'ici et vous pouvez dire, ben, c'était bien intéressant. Ah, mais hey, j'en ai marre, là. Vraiment, je suis mort de rire. Ah, c'est malade, ça. Ah, je crève de chaleur. OK, vous avez entendu des choses, mais vous n'avez pas mis en pratique. Donc, au lieu de déclarer la vie, vous ouvrez des portes patio au diable pour venir vous faire crever, vous faire mourir de rire. Vous comprenez? En fait, dès qu'on commence à déclarer la malédiction, on ouvre des portes, qu'on soit intentionnel ou non, mais on donne la permission au royaume des ténèbres de venir nous affecter dans notre santé, dans notre vie en général. Donc, tout ça pour vous dire, frères et sœurs, quand j'entends la parole de Dieu, et si je la mets en pratique, elle va produire la vie, elle va produire les fruits. Vous comprenez? Si j'entends la parole puis je ne mets pas cette parole en pratique, c'est pas que Dieu est là pour dire « Je suis tellement déçu de toi ». C'est pas pour nous condamner, c'est parce qu'en fait, c'est nous les perdants. Parce que tout ce que Dieu nous dit, c'est rattaché à des lois spirituelles qui fonctionnent toujours. Les lois spirituelles de Dieu fonctionnent, mais on doit les appliquer. C'est comme si on s'achète une passe au gym, et puis là, j'ai ma passe au gym. Je peux y aller quand je veux. Mais la loi physique implique que je suis obligé de lever des poids. Si je dis, ben, j'ai payé, je ne comprends pas, hey, je veux un remboursement, mon corps n'a pas changé. Je ne comprends pas, c'est vraiment, ça ne marche pas cette affaire-là. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ne mettent pas en pratique, mais il faut lever les poids. Amen. OK. Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est la loi de la liberté en passant, la loi de la liberté, c'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. Les gens pensent que c'est une loi de limitation. Non, c'est tout le contraire. C'est la loi de la liberté. Comment vivre la vraie vie en Jésus-Christ. La loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Il va avoir persévéré dans cette parole, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là, dites celui-là. Celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans sa vie. Dieu nous promet la joie, être heureux. Moi, j'ai le droit d'être heureux. Si vous rencontrez un chrétien malheureux, il n'a pas compris le livre de la liberté, la loi de la liberté. Le chrétien malheureux fait une fausse publicité pour le royaume de Dieu. Un chrétien triste et malheureux n'a pas compris les lois spirituelles de Dieu. Mais quand on est heureux, c'est parce qu'on a compris des choses. Et Dieu veut que vous soyez heureux. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous êtes triste et malheureux, gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de changer votre façon de penser. Vous pouvez commencer aussi de faire du triage dans les messages que vous avez entendus dans le passé. Si quand vous écoutez une prédication, vous sortez de ce moment de prédication triste, malheureux, accablé, découragé, déprimé, c'est un signe que vous ne devriez plus écouter ce prédicateur-là. Amen. Amen. Quand on va dans un restaurant et c'est pourri, c'est moisi, et je mange un repas pourri, moisi, qui pue, et je retourne toujours manger dans ce même restaurant-là, il y a un problème. Il faut qu'on discerne. Dans le monde naturel, on ne mangera pas de la nourriture pourrie, moisie. Mais dans le monde spirituel, on mange du pain moisi, on mange du pain empoisonné, on mange du pain qui nous rend malade. C'est pas normal. Dieu nous dit discerner.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire des choses semblables? Quand on pense à ça, il faut discerner. Ça me fait du bien. Ce n'est pas une question de manger des bonbons, parce que des fois, on se fait accuser de ça. Des fois, les gens vont dire, ah oui, mais vous, c'est parce que vous prêchez juste la victoire. Ah oui, je suis coupable de prêcher juste la victoire, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de défaite. En Jésus-Christ, il y a juste la victoire. Amen. Maintenant, cette victoire, elle est fondée dans l'œuvre de la croix. Cette foi, cette victoire, elle est fondée en Jésus-Christ. C'est pas moi la source de la victoire, c'est Jésus-Christ qui est la source de ma victoire, mais je choisis de mettre en pratique ce que Jésus-Christ a dit. Amen. OK. Gloire à Dieu. OK. Donc, une fondation solide est nécessaire pour une vie spirituelle stable et fructueuse. Encore une fois, une fondation solide est nécessaire pour une vie spirituelle stable et fructueuse. Tout comme dans le monde naturel, si vous n'allez jamais au gym, bien vous ne verrez jamais de résultats. Si vous donnez à Dieu juste une petite partie de votre vie, vous ne verrez pas de résultats concrets dans votre vie. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes les autres choses de la vie, Dieu va s'en charger pour vous. » Le problème dans la vie du chrétien, celui qui croit en Dieu, mais qui ne cherche pas premièrement Dieu dans sa vie, il cherche le travail, il cherche la provision, il cherche la santé, il cherche plein de choses. Il va prioriser d'autres choses et Dieu va venir en 2e, 3e, 4e, 5e rang. Ça, c'est du désordre spirituel. Mais si aujourd'hui vous entendez ceci, le texte Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire, toutes les fois que les portes sont ouvertes ici, je vais être là. Je cherche premièrement le royaume de Dieu parce que je sais que ce que je vais entendre va me remplir de vérité qui va me permettre de vivre la vie que Dieu avait en réserve pour ma vie. Si je dis, écoute, c'est super le dimanche matin, mais moi, j'ai été invité à un brunch. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller manger un brunch? Mais savez-vous, les samedis matins existent aussi? Moi, j'ai remarqué que souvent, les brunchs familiales, c'est les dimanches matins. Pourquoi? C'est pour vous voler de votre vraie nourriture. Votre bacon là, et vos œufs, vos croissants peuvent être servis le samedi aussi. Alléluia! Vous allez choquer contre moi, mais je vais juste vous dire, quand on met de côté la nourriture spirituelle pour toujours, on priorise autre chose. En fait, après, on se demande, mais pourquoi il me manque de vitamines spirituelles? On dirait, je ne sais pas, j'ai plus le goût. Mais il y a un problème, c'est parce que quand on se déconnecte de Dieu, on s'affaiblit. On s'affaiblit. Imaginez, si vous jeûnez là, une semaine, essayez ça. Non, faites-le pas, là. Mais admettons, si vous ne mangez pas pendant une semaine, après une semaine, pensez-vous que vous allez peut-être être un peu amorphe? Bien, spirituellement, c'est la même chose. Si je mange la nourriture, le goût vient en mangeant. Hein? L'appétit vient en mangeant. L'appétit. Donc, mangeons la parole de Dieu. OK. 2 personnes sont d'accord? 2 personnes applaudissent? Alléluia, c'est correct? Des fois, quand je sers du brocoli à l'Église de la Victoire, les gens n'aiment pas ça, mais je vous dis la vérité quand même. C'est comme un coach au gym, vous êtes là, « je ne veux plus pousser. »« Ah ouais, allez. » Moi, c'est ça que je suis en train de faire, là. Puis c'est pour ça que des fois, les gens m'aiment, puis des fois, non, puis c'est pas grave. En autant que Dieu m'aime. Amen. Mais il y en a qui m'aiment quand même. OK. Comment vraiment bâtir sa vie sur le roc? OK, on a vu ce qu'on va faire. On va faire comme l'apôtre Jacques nous a dit. Ne faites pas juste entendre, mais écoutez et passez à l'action. Mettez en pratique la parole de Dieu. Si vous dites, Pasteur Joël, moi, je n'entends pas Dieu. Dieu ne me parle pas. Entre vous et Dieu, je vais choisir ce que Dieu a dit. OK? Dans Jean 10, verset 27, si vous êtes un enfant de Dieu et vous me dites, moi, je n'entends pas la voix de Dieu, peut-être vous n'entendez pas bien la voix de Dieu en ce moment, et peut-être vous êtes nouveau et vous n'avez pas développé votre entendement spirituel. Ça, c'est une chose. Et on va vous enseigner sur comment entendre la voix de Dieu. On a même un livre, La Lumière prophétique, le livre Lumière prophétique que vous pouvez télécharger. Vous pouvez découvrir comment, et j'ai fait des enseignements, comment entendre la voix de Dieu dans l'émission Parole de foi sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Si vous avez soif, vous pouvez aller vous abreuver avec la parole de Dieu pour savoir comment développer mon oreille. C'est possible, en fait. Je peux écouter 30 minutes d'enseignement pour vraiment m'aider à développer l'oreille, l'entendement, ou je peux passer 30 minutes à faire d'autres choses sur mon téléphone, sur Instagram. Amen, je suis d'accord avec moi-même. Des fois, si on dit, moi, j'aimerais ça savoir vraiment entendre la voix de Dieu, parce que si j'entendais Dieu, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Là, j'aurais accès à la sagesse de Dieu et je prendrais les bonnes décisions. Tout ça, c'est disponible parce que Dieu vous donne la pensée de Christ. Vous avez le droit de penser comme Dieu. Vous avez le droit d'avoir les stratégies de Dieu dans votre vie. Vous avez le droit d'entendre des conversations
même en privé, que Dieu va vous révéler pendant la nuit. Vous avez le droit. Dieu va vous révéler plein de choses. On n'est pas dans une religion, on est dans une relation vivante. Et le Dieu vivant qu'on sert, il va vous révéler des choses, il va vous protéger de certains dangers, mais vous devez apprendre à développer votre oreille. OK. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça, c'est ce que la Bible dit. Jésus a dit ça. Moi, je crois Jésus. Si vous dites, ben, c'est pas vrai. Moi, je crois Jésus quand même. Amen. OK. La brebis n'est pas influencée par la voix d'un étranger. Jean 10, 5 nous dit, en parlant des brebis, en parlant de vous, en fait, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. OK, tout ça, là, tout ce que je vous dis en ce moment, c'est pour vous aider à comprendre. En fait, on veut fonder notre vie sur le roc et on a besoin de comprendre que dans cette vie avec Jésus-Christ, il va nous parler. Jésus va nous parler et il veut nous diriger dans notre vie. Et le bon berger va nous diriger dans de verts pâturages. Il va nous emmener pas dans des précipices pour se casser la face. Vous comprenez? Il va nous diriger dans de verts pâturages. Et on va avoir la main de Dieu, la direction de Dieu tout au long de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tempête. Parce que même si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, il est là avec nous. Donc, on peut passer par des saisons plus difficiles où la tempête est là, mais Dieu demeure présent avec nous. Amen? OK, maintenant. Et le texte que je voulais souligner, c'est que les brebis du Seigneur Jésus ne suivent pas la voix des étrangers. C'est-à-dire que si vous dites, et là, pourquoi on a besoin d'examiner ce qu'on va voir maintenant? C'est parce que, en fait, des fois, on est là, surtout dans notre vie chrétienne, au début de notre vie chrétienne, on voit quelqu'un qui est à l'Église pendant un temps, et après un certain moment, cette personne qu'on estimait abandonne sa foi, elle se détourne de Dieu, et puis elle oublie que Dieu existe. Et la personne, on ne la voit plus à l'Église, on ne la voit plus dans les choses de Dieu, elle ne lit plus la parole de Dieu, la Bible, elle ne prie plus, elle est totalement désintéressée. Et des fois, on est là, un nouveau chrétien, on voit ça. Oui, mais cette personne-là marchait avec Dieu pendant 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, est-ce que cette personne marchait vraiment avec Dieu ou elle venait peut-être remplir un banc d'église? Mais on va se poser la question, est-ce que vous êtes intéressé d'avoir la réponse? J'aimerais juste vous dire, ne soyez pas ébranlés par ceux qui ont été ébranlés. Ne soyez pas ébranlés par ceux qui ont été ébranlés. Amen. Maintenant, on va lire une deuxième parabole. Vous êtes toujours réveillés? Gloire à Dieu. Il me reste encore 2 heures, ça va très, très bien. OK, on va aller ensemble dans Marc chapitre 4 au verset 2. J'aimerais maintenant vous lire la parabole du semeur et des terrains. La parole du semeur et des terrains. C'est Jésus-Christ qui a enseigné une leçon de vie très importante pour nous tous. Alléluia. Maintenant, on ne veut pas être ébranlé par les personnes qui ont été ébranlées, mais on veut être solide, on veut être sur le rocher et on veut comprendre les types de terrains qui existent dans le monde spirituel. En ce moment, il y a 4 types de terrains dans la vie des personnes. Vous êtes une sorte de terrain. On a parlé de maison, maintenant, on va continuer dans le monde de l'immobilier et on va parler des terrains. Vous êtes prêts? On va parler des terrains. Jésus a parlé comme ça, on va parler comme lui. Marc 4, Jésus leur enseignait beaucoup de choses en parabole ou en histoire. Il leur disait, dans son enseignement, « Écoutez ». Ça, c'était comment Jésus a commencé son enseignement. Là, il voulait avoir l'attention de tout le monde. Donc, il disait, « Écoutez ». Donc, dites à votre voisin, « Écoutez ». Non, vous êtes faible en ce moment. Dites à votre voisin, « Écoutez ». OK. Jésus voulait vraiment avoir notre attention. Il disait, écoutez là, je vous raconte une histoire. Un semeur sorti pour semer. Un semeur est sorti pour semer. Ça fait du sens, hein? OK. Gloire à Dieu, un semeur est sorti pour semer. Verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, il marchait et puis il a laissé tomber de la semence et puis les oiseaux sont venus tout manger. Deuxième terrain. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, donc cette semence a produit peut-être une petite plante, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et desséchée, faute de racines. Faute de racines. Donc, le deuxième terrain, c'est un sol pierreux. Troisième terrain, une autre partie tomba parmi les ronces ou les épines.
Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Ça, c'est le troisième terrain, les ronces, les épines. Le quatrième terrain, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus a raconté cette histoire, cette parabole, et il a terminé. Au début, il a dit quoi donc? Écoutez. Il a dit écoutez, puis à la toute fin, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Avez-vous des oreilles aujourd'hui pour entendre? Donc Jésus a dit écoutez, puis que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vérifiez-vous bien. Vous avez des oreilles? C'est bon, on peut poursuivre. Maintenant, avez-vous des oreilles spirituelles pour comprendre ce que Jésus a dit? Jésus a pris ses disciples à part et puis il a révélé le sens. Comprenez-vous déjà le sens de ces 4 terrains? On va écouter maintenant ce que Jésus a dit. Il nous a expliqué vraiment c'est quoi les 4 terrains. Et si on comprend la différence des terrains dans le monde spirituel, on pourra ne pas être ébranlé, peu importe ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que comme je vous dis, moi j'ai grandi dans l'Église toute ma vie, j'ai vu des gens fidèles et jusqu'à ce jour, ils sont encore fidèles. Ils ont une maison bâtie sur le roc. Ils sont encore là en train de prêcher l'Évangile des années plus tard. Et il y en a d'autres qui étaient là, sont disparus. Comme un tourbillon, ils sont partis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Jésus nous a tout expliqué ça. Et nous, si on comprend ce que Jésus a expliqué, on ne sera pas ébranlé par ceux qui ont été ébranlés. Nous-mêmes, on peut choisir de ne pas faire partie de ceux qui seront ébranlés. Amen. Gloire à Dieu. Premier terrain. OK. Marc 4, verset 14 maintenant. Donc, Jésus va expliquer. Le semeur sème, c'est quoi la semence? C'est la parole. Tout simplement, donc la semence représente la parole, la Bible. Amen. OK. Donc, le semeur sème la parole. Certains, au verset 15, certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Semée en eux. Et en fait, dans Matthieu 13, verset 19, le texte nous dit « dans son cœur ». Donc, le terrain, selon Matthieu, chapitre 13, au verset 19, c'est le cœur ou l'esprit de la personne. Donc, la parole, elle est semée dans des cœurs. Et le premier terrain, c'est un cœur endurci. Donc, la semence est venue. Par exemple, vous avez parlé à quelqu'un de Jésus, vous avez lancé une semence de la parole et la personne était comme « Je veux rien savoir ». Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un comme ça? C'est comme « Non, moi, je veux rien savoir. » L'autre fois, Mathilde et moi, on parlait avec une dame et puis on parle juste comme ça. C'est elle, en plus, qui est venue chez nous. Et puis, on parle ensemble. Et puis, après quelques instants, « Ah, vous faites quoi dans la vie? » « Je suis pasteur. » Et puis, après, on continue, on parle un petit peu. Je disais, c'est quoi votre nom? Oh, je ne te donne pas mon nom, en tout cas. J'étais comme, OK. Il y a des gens qui ont le cœur dur. Le cœur dur. OK. Amen. Deuxième terrain. Mais si vous êtes ici, vous n'avez pas un cœur dur, parce que quelqu'un qui a un cœur dur ne franchirait pas les portes ici. À moins qu'on le force. Et puis, mais vous comprenez? Celui qui arrive ici, c'est quelqu'un qui a une ouverture. OK. Deuxième chose, le sol pierreux maintenant. Verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Ça, c'est trompeur, là. Parce que là, on annonce la bonne nouvelle et la personne, « Yes, c'est génial! » Mais, dites « mais ». Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils n'ont pas de racines. Donc, c'est un sol pierreux. Avez-vous déjà été un jardinier? Admettons, vous avez vu des pierres comme ça, et puis il y a un petit peu de terre, donc la semence peut tomber et produire peut-être une petite blade of grass, ça serait quoi en français? Une lame? En tout cas, une petite feuille, okay? Une tige. Une petite tige, okay, qui sort du sol. Mais quand le soleil vient, là, mais la petite tige, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racines pour amener la vie à cette petite tige. Donc, comme ça. OK, donc, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la pression à cause de la parole, ils trébuchent. OK, c'est que ça, cette sorte de personne, au début, était tout feu, tout flamme. C'est comme, « Oh, wow! Jésus m'aime! Jésus veut me pardonner de mes péchés! Wow! C'est super! » Mais la personne ne prend pas le temps de s'enraciner.
elle n'a pas de racines et c'est une réponse superficielle au salut. Parce qu'elle n'a pas investi son temps. Elle était ouverte pour entendre, mais c'est une réponse superficielle, tout comme ce terrain superficiel, où la semence descend juste d'une façon superficielle. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca